Danny Gagnon, le 12 décembre 2020. Alcool et compagnie. Ce que je veux dire par là, c'est l'effet de l'alcool sur la santé, l'effet de l'alcool sur les énergies éthériques aussi. Donc, sur notre corps et sur notre corps éthérique. Et aussi, le processus au complet et tout ce qui est en rapport avec les bactéries qui vont rentrer dans cette ligne de pensée-là. Donc, lorsqu'on fait de l'alcool, on a des bactéries qui vont se nourrir de sucre et qui vont créer des déchets. Ils vont créer des gaz, ils vont créer de l'alcool, ils vont créer des acides aussi. Et ça, c'est leur résidu. Parce que les autres, les bactéries, quand ils n'ont plus de sucre, ils meurent. Ils meurent de faim. Alors, un coup que ce soit du vin, de la bière ou tout processus de fermentation, à la fin du procédé, la bactérie est latente ou suffocante. Dans les produits commerciaux, ils sont filtrés et toutes les levures et les bactéries sont récupérées ou extraites. Par contre, il y a des bières ou certaines bouteilles qu'on va utiliser le mou pour continuer une fermentation, qu'il y ait une fermentation dans la bouteille. Alors, ce que nous avons, c'est des bactéries actives. Des bactéries actives avec leur résidu, qui est l'alcool et tout ce qui vient avec. Et ils finissent par mourir. Et ils y meurent. Et les bactéries, c'est des organismes vivants, comme vous et moi. Et elles vont laisser des résidus dans notre corps. Mais il y en a qui vont survivre aussi. Dans tout ce qu'on mange, il y a des bactéries. Ça fait partie du procédé naturel. Je vous donne un exemple. Vous prenez du raisin, puis vous l'écrabouillez, vous en faites du jus, puis vous n'avez pas besoin de mettre de levure. Tout est là. Tout est dans le raisin pour qu'il décolle une fermentation automatique. C'est assez rapide. Puis dans tout ce qu'on mange, tu as la partie vitale et tu as la partie qui est là, qui va tout de suite embarquer au processus de la décomposition du fruit ou de l'aliment. Au niveau des viandes, c'est la même chose aussi. Qui vont faire partie du processus de détérioration du dit corps. Ça serait des fruits ou de la chair ou d'autres choses. Au niveau des fromages, yogourts, ça peut être aussi au niveau des champignons avec le kombucha, le kéfir et ainsi de suite. Ce sont des organismes vivants qui ont des procédés naturels et qui ont des déchets. Alors, quand on prend de l'alcool, on comprend que c'est un résidu et que ce résidu-là, pour la bactérie, c'est une toxine pour la levure. Et si on a des problèmes intestinaux à base de levure, on va prendre de l'alcool, ça va venir pratiquement tuer la bactérie. Ça devient comme un traitement naturel. Mais ça devient aussi un poison à trop forte dose. Puis t'as pas besoin de prendre de l'alcool si c'est pas nécessaire. Mais ça reste une question d'apprendre à savoir gérer son microbiote, à savoir gérer tout ce qui se passe au niveau de nos intestins. Mais ça a un effet vraiment sur notre être éthérique. Moi, je suis un gros amateur de scotch, de cognac, whisky, bourbon. Puis, quand j'ai commencé à retirer mes implants, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment un problème parce que...
Puis peu importe la quantité, ça n'avait pas besoin d'être une grosse quantité. On développe avec le temps une espèce d'énergie au niveau de notre corps, d'une santé. Puis aussitôt que tu arrives, que tu prends de l'alcool, tu viens comme tuer l'effet complètement. Ton corps lutte contre cette toxine. Tu t'empoisonnes. C'est un poison. Fait que ton corps tombe complètement débattu, sans protection. Tu es facilement atteignable. Et pour toutes les énergies qui gravitent autour de nous autres, c'est comme une porte ouverte totale. Là. Tu es complètement sans défense. Et c'est ce que je me suis rendu compte très rapidement. Puis tout de suite, pratiquement à partir de ce moment-là, j'ai arrêté la consommation d'alcool. Puis ça fait pratiquement 3 ans maintenant que je prends plus aucun alcool. Parce que, bon, j'ai compris que oui, c'est naturel, mais oui, c'est un déchet et c'est une toxine. Donc, pour les vinaigres, puis pour tout ce qui est fermenté, on parle toujours de résidus parce que ce soit du kombucha ou du kéfir, l'organisme est nourri de sucre. Et le résultat, ce que l'on consomme, ce sont ces résidus. Le corps a à dealer avec ça. Là. Il a à faire avec ça. C'est pas naturel dans notre système forcément de gérer ça. Dans notre système de nettoyage, oui, on comprend que quand on mange des aliments, c'est naturel. Mais pas de masse comme ça. La problématique à ce niveau-là, c'est que ce qui est leur déchet est leur poison à eux, parce que ça peut les tuer, le vinaigre et ainsi de suite, là, et tous les acides que ça comprend, mais ça vient nous affecter directement. Donc, c'est avec modération que l'on consomme kombucha, kéfir, alcool, vinaigre, et pour moi, ça reste naturel, c'est une chimie naturelle, mais c'est sûr qu'au niveau alcool, tu y perds toutes tes capacités de protection que tu voudrais te créer, là, c'est à éviter. Il y a un autre élément qui rentre dans cette ligne de compte, c'est lorsque l'on mange des chairs. On comprend que les bactéries qui mangent les chairs, c'est des bactéries nécrophages. Et les résidus sont complètement différents des autres bactéries, que ce soit du kombucha ou des bactéries à levure ou ainsi de suite. Là. C'est une autre école. Les déchets créés par ces bactéries-là, c'est assez nocif. Là. Fait que personnellement, je ne dis pas que je suis végétarien, mais presque. J'ai appris à comprendre les mécanismes. Tu sais, on va parler d'une viande vieillie une vingtaine de jours. Mais, en réalité, la viande est pas vieillie, est en partie digérée. Les bactéries l'ont en partie digérée pour nous. Donc, une viande qui est tendre, qui est bonne, ben, elle est en partie digérée par les bactéries. Fait qu'on mange un paquet de bactéries nécrophages. Et notre système deal avec ça. Ça fait que c'est... Surprenez-vous pas que vous avez des problèmes d'intestin, puis de digestion, puis d'acidité. C'est vraiment problématique. Puis notre système digestif est le système digestif d'un mangeur de fruits, d'un granivore, ou noix, glands, fruits, quasiment herbivore à la limite aussi. Là. C'est vraiment... c'est pas carnivore.
Si tu regardes le système digestif d'un autre animal un autre animal qui est vraiment carnivore, c'est pas fait comme nous autres. On va parler peut-être des ours qui se rapprochent, mais le système est... On parle pratiquement plus d'un charognard. À ce niveau-là, c'est des mangeurs de charognes, en grande partie. Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Et dites-vous que si vous avez besoin d'aller vers du kombucha, du kéfir, des alcools, des vinaigres, c'est peut-être parce qu'à la base, votre alimentation est peut-être pas tout à fait correcte non plus, là. Parce que l'idéal, c'est de manger des fruits frais, cueillis, et manger assez rapidement. Assez rapidement pour pas que le niveau de bactéries devienne surélevé. Votre corps vient prendre les fruits au maximum de leur capacité vivante et non morte, avec tous les résidus que ça comprend. Pas parce qu'on n'est pas capable de survivre avec ça, mais c'est juste que c'est des toxines qui viennent s'ajouter dans notre système digestif, dans notre corps, puis il faut gérer. Et je pense que j'ai fait le tour de questions puis qu'on se comprend. Alors, merci de votre attention. Puis, je viens de penser, les drogues, personnellement, je suis contre les drogues aussi. Même si pour certaines personnes, ça pourrait peut-être les aider, moi, en ce qui me concerne, là, j'ai vraiment pas besoin de ça, là. Fait que c'est vraiment pour moi au niveau des drogues, c'est comme perdre toutes ses sécurités. Ça peut déraper. Puis sérieusement. Alors faites attention et merci.